TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMédia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission. Bonjour, voici votre TVC Info du 27 avril 2022. Aujourd'hui, à l'émission, on fait un retour sur la cérémonie dédiée à un grand athlète de notre région, Guy Lafleur. La couverture des ambulances dans la MRC de Papineau soulève des questions, des activités à faire au Parc national de Plaisance et le temps est enfin venu d'aller jouer dehors. Comme à chaque semaine, on s'entretient avec Yannick Boursier de chez InMédia. Alors, bonjour Yannick. Et parle-moi, il y avait beaucoup d'émotions dimanche dernier alors que les gens rendaient hommage à Guy Lafleur à Tursault. Oui, effectivement, les gens s'étaient donné rendez-vous devant l'Hôtel de Ville et devant sa statue du côté de Tursault pour rendre un hommage à cet homme-là. On sait qu'il est décédé vendredi. Donc, la cérémonie a commencé dès 19h. Ils ont présenté l'hommage qui a été rendu au Centre Bell par le Canadien sur écran géant. Et par la suite, ça a été des gens locaux. On a vu Mathieu Lacombe, entre autres, Stéphane Lauzon et Benoît Lauzon, entre autres, qui sont venus parler de Guy Lafleur et de l'impact qu'il a eu localement. Ça s'est continué ensuite de ça. Les gens ont été invités à avoir une petite chandelle. Ils ont distribué des chandelles qui ont été allumées. Il y a eu une prière à la fin là, pour souligner Guy Lafleur. Et ça s'est terminé comme ça, là, avec cette cérémonie-là aux chandelles, avec le prêtre de la paroisse, pour rendre un dernier hommage à ce grand homme et à ce grand Tursaultien, en fait. Et puis, malgré la notoriété de l'homme, on a beaucoup souligné le fait que c'était un petit gars de Tursault et c'est beaucoup ça qui est sorti. Oui, effectivement, même s'il a quitté quand même assez jeune, Guy Lafleur a toujours resté quand même très près de Tursault. Sa mère est toujours résidente de Tursault, d'autres membres de sa famille aussi. Donc, il y avait vraiment Tursault sur le cœur. Et le maire, Benoît Lauzon, disait notamment qu'il parlait souvent avec lui, il recevait des appels de Guy, il voulait parler de la ville, il voulait parler de qu'est-ce que la ville faisait. C'était important pour lui de voir au développement de sa ville. Et d'ailleurs, le maire a conté une anecdote qui souligne un peu l'importance que Tursault avait pour Guy Lafleur. Là, Benoît Lauzon assistait à un match d'ouverture du Canadien et à ce moment-là, il pleuvait. Et les anciens joueurs signaient des autographes à l'extérieur du Centre Bell. Et quand Guy Lafleur a vu Benoît Lauzon en attente pour entrer dans la pluie, il l'a fait rentrer tout de suite. Et il a dit c'est pas vrai que le maire de Tursault va rester dehors dans la pluie. Donc, Benoît Lauzon a raconté cette histoire-là et ça ne me surprend pas de l'homme de Guy Lafleur. Donc, ça démontre vraiment comment que Tursault était important pour lui. Il a toujours voulu le démontrer. Il revenait souvent. Et quand il revenait chez lui, il y avait toujours plusieurs items à signer chez sa mère. Il arrivait en hélicoptère. La municipalité avait laissé un endroit où il pouvait atterrir son hélicoptère en toute sécurité au garage municipal. Et là, quand les gens entendaient l'hélicoptère arriver, ils se présentaient et ils prenaient le temps de parler avec les gens, de signer des autographes. Et il arrivait chez eux, il signait toujours encore des autographes pour les gens qui avaient laissé des choses chez sa mère. On veut continuer de lui rendre hommage, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, mais là, au niveau des hommages au niveau national, on sait que le gouvernement a confirmé qu'il va y avoir des funérailles nationales. Donc, il va y avoir une chapelle ardente au Centre Bell dimanche et lundi prochain. Et les funérailles nationales, donc mardi, qui vont être célébrées. Donc, ça, c'est des hommages qu'on va lui rendre comme ça. Et du côté local aussi, bien sûr, on essaie de voir comment on peut faire. On veut nommer, entre autres, c'est une des idées qui a été amenée, nommer l'autoroute 50 pour y donner le nom de Guy Lafleur. Donc, le premier ministre a même indiqué qu'il était déjà au courant du dossier, que ça l'intéressait, qu'il va regarder ce dossier-là. Donc, les démarches devraient être entreprises là, pour pouvoir réussir à donner ce nom-là à l'autoroute là, qui relie, en fait, son territoire, sa ville, Tursault, à Montréal, où il a connu ses heures de gloire. Super. Et puis maintenant, parle-moi de la couverture ambulancière dans la MRC de Papineau. Ça soulève beaucoup de questions.
Oui, ça fait quelque temps qu'on voit passer des résolutions de municipalités qui veulent avoir une nouvelle ambulance sur le territoire de la MRC de Papineau, donc qui appuie en fait ces demandes de nouvelles ambulances-là. Et lors du dernier conseil de la MRC, c'est revenu encore dans le dossier. La municipalité qui était à l'origine de cette demande-là, Duhamel, avait indiqué, bon, on en avait parlé la semaine dernière, qu'elle allait plutôt aller vers les premiers répondants. Et le préfet, justement, de la MRC, Benoît Lauzon, a indiqué comme quoi il voulait que les municipalités fassent attention avec cette idée-là. Lui, il a peur qu'en allant avec des premiers répondants, on perde un peu le pouvoir d'avoir des nouvelles ambulances sur le territoire. Donc, il a soulevé cette question-là. Il a dit, il y a un danger vérifié. Lui, il veut vraiment qu'il y ait une analyse qui soit faite pour qu'il y ait vraiment une nouvelle ambulance sur le territoire. Et puis, qu'est-ce que dit le CISSSO de l'Outaouais, là, en fait, là, à propos de ce dossier-là? Oui, bien, le CISO, nous, on les a questionnés justement sur cette possibilité-là que ça ait un impact. Eux, ils disent que non, il n'y aura pas d'impact, que la desserte ambulancière dans les éléments qui sont regardés pour voir si une desserte ambulancière est bonne, la présence de premiers répondants ne fait pas partie des critères. Eux, ils disent des premiers répondants, surtout dans des municipalités plus éloignées, mais ça vient aider au temps de réponse parce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre rapidement. Et par la suite, par contre, il y a toujours besoin d'une ambulance quand même pour se rendre sur les lieux et prendre en charge la personne. Donc, pour eux, c'est faux de dire comme quoi que ça va avoir un impact. Qu'est-ce qu'ils disaient, par contre, c'est que présentement, le gouvernement semble avoir une certaine ouverture à modifier parce que les règles sont établies par le gouvernement et présentement, selon ce qu'on nous dit au CISO, la couverture répond aux règles du gouvernement. Donc, mais il semble avoir une ouverture pour modifier un peu cet aspect-là et peut-être pouvoir ajouter des règles qui permettraient d'avoir peut-être un service additionnel dans les prochaines années. C'est un élément qu'on va regarder. OK, parfait. Maintenant, si on parlait de Centraide Outaouais qui a terminé sa campagne annuelle, ça ressemble à quoi cette année? Bien, ça a été une campagne très positive. L'organisme voulait amasser 4 millions. Ils ont réussi à dépasser cet objectif-là. Ils ont amassé en fait 4 50 000. C'est un peu plus que l'année passée où on avait ramassé 3 750 000 donc, c'est très positif. Ce montant-là amassé pourrait aider jusqu'à 70 000 personnes un peu partout en Outaouais. Donc, c'est de l'aide qui va être la bienvenue, surtout avec la situation en ce moment du côté de plusieurs organismes qui ont eu quand même des difficultés financières avec la pandémie et tout, là. Et puis, qu'est-ce qui explique ce succès-là cette année? Bien, on disait du côté de Centraide d'Outaouais qu'on était plus près à faire face à la réalité du télétravail. On a mis l'information beaucoup sur le numérique. On a misé beaucoup plus sur l'information par ordinateur. On a fait quelques activités aussi qui ont été quand même assez bonnes, qui ont eu du succès. Et on a aussi vraiment misé sur le fait que les besoins étaient là. C'est un élément qui était important. On a parlé de la pandémie notamment. On l'a vu, tout le monde en a parlé, que les besoins étaient grandissants. Donc, on a misé aussi sur cet aspect-là. Et puis, tu as parlé un peu plus tôt là, que ça va bénéficier à des organismes de notre région. Est-ce que tu es capable de me donner quelques exemples? Oui, bien, Centraide d'Outaouais, présentement, c'est 83 organismes dans la région. Donc, c'est ces organismes-là qui vont pouvoir en bénéficier. Notamment, on parle, entre autres, dans le coin ici de l'Ami de l'entraide, l'Ami du partage, la Banque alimentaire, de la destination, SOS Contact Alto aussi. MADO Jeunes fait partie des organismes. Il y en a une douzaine sur le territoire de la destination et de la Basse-Lièvre qui vont pouvoir en bénéficier. On va le savoir plus au début juin, les montants qu'ils vont recevoir. Normalement, ça devrait être sensiblement la même chose que l'année précédente. Il faut juste calculer parce qu'il y a des montants dédiés pour dans certains départements, notamment le fédéral. Donc, une fois que ces montants-là sont enlevés, on va savoir vraiment combien il reste à partager entre les organismes. Et en terminant, la MRC de Papineau veut mettre en place un circuit pour les canots-kayaks. Mais ils ont un problème avec le projet. Résume-moi la situation, Yannick.
Oui, bien, c'est un projet qui a été lancé il y a quelques années. On veut faire de la rivière Petite-Nation un lieu où on aurait un genre de sentier bleu. Donc, les gens pourraient se promener sur la rivière et arrêter à différents endroits pour faire du tourisme. Donc, ça serait un élément touristique. La MRC avait donné un contrat à une firme pour évaluer et ça devait se faire en partenariat avec Cano-Kayak Québec. Par contre, la personne qui avait ce mandat-là n'a jamais fait le travail. Et la MRC s'est aperçue en contactant Cano-Kayak Québec que l'organisme n'avait pas été impliqué dans ce dossier-là, qu'on avait frauduleusement utilisé son nom. Donc là, la MRC avait payé 50 déjà de la facture en donnant le contrat. Donc, c'est ce qu'on veut essayer de récupérer de ce côté-là. Et donc, on va amorcer des démarches pour essayer de récupérer cet argent-là. Et c'est ça, la MRC de Papineau va comme entamer des discussions avec eux. Il n'y a pas eu fraude. Il y a eu de la mauvaise entente, je pense. Bien, en fait, c'est que la personne n'est plus rejoignable du tout. Ils se sont aperçus en faisant les démarches que d'autres MRC, parce que c'est un projet qui aurait été fait à la grandeur du Québec, ce genre de sentier bleu-là, dans plusieurs régions, il y avait de l'intérêt pour ça. Donc, d'autres MRC ont aussi essayé de rejoindre la personne et ils n'ont pas réussi. Donc, ces MRC-là vont faire des démarches, eux autres aussi, du côté des démarches judiciaires, en fait, pour essayer de récupérer, eux autres aussi, leur argent. Et puis, ça signifie quoi pour le projet qui est déjà sur la table depuis plusieurs années? Oui, bien ça, c'est un élément qui est important pour la MRC. On veut quand même réaliser ce projet-là. Et c'était la discussion que la MRC avait avec Cano-Kayak Québec, qui a accepté de faire l'étude finalement. On ne sait pas combien de temps que ça va prendre. On espère que ça ne prendra pas trop de temps parce qu'on est déjà en retard. Mais le Cano-Kayak Québec va faire l'étude pour cette possibilité-là de sentier et va revenir et on verra qu'est-ce que la MRC va faire avec cette idée-là. Mais c'est un grand potentiel récréo-touristique selon la MRC, puis on veut vraiment mettre ce projet de l'avant. Et merci beaucoup, Yannick Boursier, pour toutes ces informations. Et puis, on se reparle la semaine prochaine pour d'autres informations locales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On parle maintenant avec Jessie Laflamme, qui est agente de développement rural volet tourisme à la MRC de Papineau. Alors, Jessie, parle-moi du bronze de Guy Lafleur. Oui, bonjour Audrey. Le bronze de Guy Lafleur a été très, très populaire ces derniers jours en raison, malheureusement, du décès de Guy Lafleur qui est survenu le 22 avril dernier. Guy Lafleur, c'est l'idole d'un peuple, mais c'est surtout un petit gars de Torceau. C'est la fierté locale. Tout le monde aime Guy Lafleur. Même moi qui n'étais pas une fan de hockey, après l'avoir rencontré une fois, on tombe sous le charme. C'est un homme qui, quand on dit qu'il est proche des gens, c'est vrai. Oui. Pour l'avoir rencontré, c'est tout à fait vrai. Prends le temps de te faire sentir important. Et le bronze qui a été conçu en 2013 est devenu encore plus important cette semaine. C'est là que s'est déroulée la soirée commémorative dimanche dernier. C'est un bronze qui avait coûté à l'époque 400 000 $, qui a été créé par Jean-Raymond Goyer et qui mesure 2,5 mètres de hauteur. Donc, il est toujours sur place. Évidemment, là, on y retrouve beaucoup de fleurs, beaucoup d'objets, ce qui rend encore le bronze plus vivant. Et c'est l'endroit de prédilection pour les gens qui veulent rendre un hommage là, à M. Lafleur en attendant les funérailles qui vont avoir lieu le 3 mai prochain. Il y a le bronze qui représente Guy Lafleur, mais il a toujours été omniprésent, Guy Lafleur, le célèbre Démon-Blond sur le territoire en Petite-Nation à Torceau. Et il y a même les brasseurs de Montebello qui ont la bière 10 des sportifs. Donc, elle n'est pas attitrée nécessairement juste à Guy Lafleur, mais aussi à tous les sportifs qui portent le numéro 10, dont Pelé et Andrew Dawson. Mais c'est quand même une bonne occasion de la boire pour se rapprocher, peut-être se sentir proche de Guy Lafleur. Et c'est une blonde houblonnée à froid avec des houblons à saveur agrumée. Donc, on en trouve au Brasse Camarade notamment. Elle est très, très, très populaire ces temps-ci. C'est ça, là. C'est comme une denrée rare, si je comprends bien. Okay. Oh, oui, elle est très, très, très en demande. Montréal, Gatineau, partout. Mais quand même, on la trouve à Saint-André, à Velin, au Brasse Camarade et aussi au camping L'Ange Gardien qui a au dépanneur, qui a des bières de microbrasserie. Donc,
petit clin d'œil, là, on ne pouvait pas ne pas parler, malheureusement, du décès de Guy Lafleur cette semaine. Et dans un autre ordre d'idée, on a des activités très intéressantes qui vont nous être offertes du côté du Parc national de Plaisance. Oui, tout à fait. Le parc ouvre ses portes le 29 avril, donc cette semaine. Enfin, c'est signe que le printemps est sur place, ou en tout cas, on espère qu'il s'en vient. Et beaucoup de nouveautés cette année au Parc national de Plaisance. Donc, un nouveau centre de service avec dépanneurs, boutiques, centre de location, même un petit amphithéâtre de 60 places. Il va ouvrir en juin. Il y a aussi 5 blocs sanitaires là, qui ont été rénovés, qui vont être disponibles cet été. Et on a plusieurs activités à l'horaire aussi, dont les 7 et 8 mai, le Club des ornithologues de l'Outaouais va être sur place pour l'observation des oiseaux. Évidemment, le Parc national de Plaisance, c'est l'endroit, le parc où on en retrouve le plus d'espèces. On parle de plus de 200 espèces d'oiseaux. Il y a la bernache du Canada, la traditionnelle qu'on voit ces temps-ci très présente, mais il y en a plusieurs autres. Donc, les 7 et 8 mai, il y aura de l'observation des étangs à la Grande Presqu'île avec des gardes-parcs naturalistes et des virées aussi avec des ornithologues. Je vous invite, là, pour avoir tous les détails, à visiter le site des ornithologues de l'Outaouais. Ils font d'autres visites aussi là, prochainement, notamment du côté du Hamel et tout. Et ensuite aussi, Festival de l'Argile qui revient du côté de Plaisance. Mais ça, c'est quand même un peu loin en septembre, mais c'est toujours le fun de savoir là, que ça s'en vient. Donc, beaucoup d'actions là, du côté de Plaisance à venir. Puis toutes les informations sont sur leur site Internet aussi, hein? Aussi, oui, effectivement. Parfait. On parle corvée nettoyage. Si on a envie là, de se mettre dans le printemps, nettoyer un peu, on peut aider si je ne me trompe pas. On peut aider, et puis ça tombe bien, ça se déroule encore au Parc national de Plaisance, mais cette fois-ci du côté du secteur de Tursault. Et c'est le 11 juin à partir de 9 h. Les corvées de nettoyage, c'est une initiative qui est née du Pacte d'amitié. C'est quoi le Pacte d'amitié? En fait, c'est un lien qui unit la MRC Papineau, la MRC d'Argenteuil et les comtés unis de Prescott-Russell. Les 3 territoires se sont unis en 2012 pour réaliser différentes initiatives, dont la cycloroute, qui est un parcours en vélo, mais ont aussi signé plus récemment, en 2019, une entente avec Garde-Rivière-Outaouais, qui est un organisme qui vise à préserver la rivière. On le sait, c'est le lien qui unit les 3 territoires. C'est hyper important. L'eau est utile à tout le monde quotidiennement. Et donc, pour les MRC, c'était une façon, les 3 territoires, de préserver la rivière, de les sensibiliser. Il y a déjà eu 2 corvées l'an dernier du côté de la MRC Papineau, soit à Ripon et Lac-Simon. C'est vraiment intéressant comme activité. Vraiment, Garde-Rivière arrive avec tout l'équipement nécessaire, donc on y va avec les pinces, les gants, et on peut même peser les déchets, donc c'est très réel, très concret. Et même grâce à l'entente avec les 3 parties, les 3 territoires, Garde-Rivière a même créé une application qui s'appelle e-Collect, qui permet à des gens de faire des collectes eux-mêmes, n'importe quand, n'importe où. Ils peuvent enregistrer ce qu'ils ont trouvé, mégots de cigarettes, masques, sacs, pour permettre à Garde-Rivière d'avoir des données puis de pouvoir contrer ce fléau-là ou sensibiliser les gens ou créer des initiatives. Et la même journée, ça tombe bien, au Parc national, côté plus, par exemple, Plaisance, il y aura encore une journée ornithologie, mais cette fois-ci, c'est à travers le Québec, à travers plusieurs parcs. C'est un grand défi d'observation des oiseaux. Il va y avoir les gardes-parcs naturalistes qui vont être sur place. Plusieurs équipes vont être créées pour faire l'observation dans différents secteurs. Donc, une journée fort occupée le 11 juin du côté du Parc national de Plaisance. On a une nouvelle gastronomique, l'ouverture de Miss Macaron. Parle-moi de Miss Macaron. Oui, tout à fait. Miss Macaron, c'est une petite boulangerie-pâtisserie qui s'est installée dans l'ancien Subway à Chénéville. Ça l'a ouvert le 23 avril, donc c'est tout récent. Je n'ai pas eu la chance encore, mais j'ai très hâte d'y goûter. Il va y avoir un peu de tout, boulangerie, pâtisserie évidemment, mais aussi panini, soupe, repas congelés, gâteaux personnalisés. Donc, là, une belle nouveauté du côté de Chénéville pour les gourmands. En terminant, parle-moi de la journée héros. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est du côté de Chénéville, ça aussi. Tout à fait. Même place, Chénéville. Nouveauté cette année. Ça se déroule le 28 mai de 11 h à 15 h et ça met de l'avant les héros du quotidien. Donc, tout ce qui est ambulancier, policier, pompier, premier répondant, c'est un paramédic qui est derrière l'initiative, justement, désire en faire une activité familiale. Donc, il y aura des voitures sur place pour permettre aux enfants, notamment, de découvrir
de plus près les outils de travail de nos héros du quotidien. Il y aura des surprises aussi, plus de détails à venir au courant des prochaines semaines, mais chose certaine, ça vaut la peine de mettre la date du 28 mai à son agenda tout de suite pour cet événement. Effectivement. Donc, journée héros à noter du côté de Chénéville. Merci beaucoup, Jessie Laflamme, pour toutes ces informations touristiques. Et puis, on se reparle prochainement pour d'autres informations touristiques, mais qui vont être plus dans la saison estivale, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Merci, Jessie. Merci. Maintenant, en compagnie de Stéphane Ouimet. Et bonjour Stéphane. Cette semaine, le printemps est officiellement arrivé, on va se le dire, et c'est le retour à l'entraînement, c'est le retour d'aller jouer dehors, de s'entraîner à l'extérieur. J'imagine que tu as quelques conseils pour nous, pour les amateurs d'extérieur. Absolument. Puis habituellement, le printemps, là, comme même chose encore cette année, là, on ne sait pas quand ça commence, quand ça finit. On a l'impression qu'on retourne en hiver et on revient. Une chose est sûre et certaine, on a hâte au bout d'aller jouer à l'extérieur. Puis dans mes classes avec moi, on n'échappe pas. Dans les prochaines semaines, on va se déplacer à l'extérieur. Il y a multiples raisons de faire de l'exercice. Mais quand on les combine à l'extérieur, on vient augmenter justement ces fameux effets-là. Premièrement, on sait que le corps a besoin de lumière. Tout être vivant a besoin de lumière pour pouvoir exister. Puis l'être humain, bien évidemment, là, il n'échappe pas à cette réalité-là. La lumière agit sur le corps comme un genre d'horloge biologique. Fait que ça lui permet de non seulement lui donner un petit peu plus d'énergie, mais ça lui permet aussi de synchroniser son sommeil. On sait que le sommeil, même si l'activité physique active, c'est important, le repos pour récupérer de nos activités physiques, récupérer pour donner de l'énergie au corps pour refaire l'activité physique est absolument primordial. Évidemment, lorsqu'on parle de lumière, on parle d'un stress qui est occasionné sur le corps. Puis comme avec l'activité physique, le stress va venir sécréter des fameuses hormones du bonheur. Donc, on parle de la sérotonine, mais on parle aussi d'endorphine. Donc, ces stress-là, ils ne sont pas toujours... Des fois, on dit « Ah, le stress, c'est négatif », mais pas tout le temps. Parce que cette lumière-là va venir m'allumer, m'exciter, me donner le sentiment, là, justement, là, à cause des endorphines, que tout va pouvoir aller un petit peu mieux, puis s'accélérer mes paramètres. Puis quand on combine ça avec l'activité physique, bien, ça fait des doubles hormones du bonheur. Puis celles-là, on les aime au bout. Donc, évidemment, la lumière va aussi venir interrompre la sécrétion de la mélatonine. Fait que vous savez que ce qui est difficile avec les gens, autre que les blues qu'on a quand on manque de sommeil, c'est aussi le fait qu'il y a une synchronicité qui fait en sorte que la lumière qui arrête quand le soleil se couche très, très tôt fait en sorte que le corps commence à sécréter de la mélatonine pour pouvoir s'endormir. Fait que c'est sûr et certain que quand il commence à faire noir relativement tôt, le corps va vouloir s'endormir relativement tôt et donc avoir beaucoup moins d'énergie pour faire l'activité physique après le repas du soir. Donc, c'est sûr et certain que là, on vient maximiser notre potentiel, non seulement de pouvoir faire une activité plus intéressante à l'extérieur, mais sur une plus longue période de temps là, dans ma journée. Fait que les excuses de ne pas avoir le temps de faire l'exercice viennent de diminuer vraiment beaucoup aussi. Évidemment, quand on parle de faire de l'exercice à l'extérieur, on parle du grand air aussi. Donc, on se fait des mois et des mois que soit on travaille à l'intérieur, on va aussi faire nos activités à l'intérieur et qu'on est constamment en train de respirer de l'air recyclé ou à l'intérieur, évidemment. Donc, c'est sûr et certain qu'un petit peu d'oxygène, comme avec la lumière tantôt, tous les êtres vivants jusqu'aux cellules même nécessitent de l'oxygène. Donc, d'augmenter ce fameux apport-là en oxygène en étant à l'extérieur va avoir des effets très positifs sur améliorer non seulement l'énergie que ça apporte à mon corps, mais l'amélioration de mon système cardiovasculaire et de mon système pulmonaire et qui ne veut pas avoir un petit peu plus d'oxygène pour pouvoir justement faire plus d'exercice. Donc, évidemment, il y a aussi une troisième raison qui est super importante. Je le mentionne souvent dans la gestion de mon humeur, mais on parle ici de vitamine D. On sait que la vitamine D, elle est nécessaire, elle vient être sécrétée grâce à l'exposition au soleil. Donc, plus de vitamine D veut dire un meilleur système pour nos osseux. Donc, pour les gens dans ma catégorie à moi, là, les boomers qu'on aime beaucoup, évidemment, l'exposition à la lumière va permettre plus d'exposition à la vitamine D. Plus de vitamine D veut dire des meilleurs systèmes osseux, donc diminuer l'ostéoporose et avoir des effets positifs aussi sur l'arthrose que certaines personnes, en fait, tout le monde va ressentir à peu près tout le temps. Mais vraiment, puis c'est ça, il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages, là, comme tu dis, là.
Absolument. Ben, c'est sûr et certain que de faire de l'exercice à l'extérieur, c'est super positif à cause du grand air, à cause de la vitamine D, la lumière. On aime aussi faire, nous, à l'extérieur, sur un plan un peu moins équilibré. Donc, ça permet de travailler l'équilibre et la proprioception. Donc, c'est des petits détails qui font en sorte qu'on lance ça dans le cadre de nos cours qui nous donnent plus d'avantages à l'extérieur. Mais évidemment, là, ce qu'il faut faire attention, c'est que notre système, on appelle le système thermorégulateur, c'est celui qui permet à mon corps là, de bien contrôler sa température corporelle. Donc, souvent, les gens vont aller à l'extérieur, enlever leur linge beaucoup trop rapidement. Puis notre corps, il n'est pas encore très, très efficace à bien gérer sa température corporelle. Donc, donnez-vous le temps que votre corps puisse bien s'acclimater. Portez une attention très, très particulière à ce phénomène-là, qui est la thermorégulation. Plus vous allez vous exposer, plus vous allez devenir efficace et moins cet effet-là va être grand. Ensuite, on sait aussi que faire de l'activité physique à l'extérieur, même si les stress peuvent être très, très positifs, en cause du système thermorégulateur, puis que le corps doit travailler plus fort pour maintenir sa température corporelle. Il ne faut pas oublier que quand on fait l'exercice, on a chaud et aussi la température à l'extérieur vient influencer tout ça. Donc, dépendant de la combinaison, si le corps travaille beaucoup plus fort, il va aussi dépenser beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de ses sources alimentaires. Donc, pour les gens qui sont diabétiques, il faut être très, très vigilant. La durée de l'exercice va être plus courte avant qu'on manque de nos fameux glucides. Il ne faut pas non plus négliger qu'être à l'extérieur va avoir un effet à augmenter aussi la tension artérielle chez les gens qui sont hypertendus, juste parce que le stress est un petit peu plus grand. Maintenant, on sait qu'on veut un bel apport énergétique. On sait aussi qu'on veut faire de l'exercice à l'extérieur parce que ça nous fait du bien. Mais évidemment, dans les temps qu'on vit présentement, faire de l'exercice à l'extérieur, c'est une super bonne alternative parce que ça nous permet de nous respecter et de se respecter nous-mêmes en faisant l'exercice à l'extérieur. Pour ma part, on passe beaucoup de plaisir à l'intérieur à faire de l'activité physique. Mais la seconde qu'on a la chance d'aller à l'extérieur, je vous garantis là, que les gens dans mes cours là, qui aient 60 ans ou qui aient 85 ans, c'est comme quand on était petits et que nos parents nous forçaient à aller... Non. Nos parents ne nous forçaient pas à aller jouer dehors dans ce temps-là. Nos parents nous forçaient à rester à l'intérieur. Donc maintenant, on veut aller jouer à l'extérieur. Pourquoi? Oui. Ça nous donne le sentiment d'être jeune, ça nous donne le sentiment, un vieux sentiment qu'on a déjà eu, là, qui est excessivement familier, qui est du bonheur qui est associé à faire de l'activité physique, parce qu'on va jouer dehors. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette belle intervention sur le fait d'aller jouer dehors. On vous remercie à la maison de nous suivre sur nos différentes plateformes, sur nos réseaux sociaux. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre TVC Info. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble.